Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Je propose également un tirage personnalisé, donc vous pouvez consulter mon site internet qui est en description sous cette vidéo. Donc pour commencer votre tirage, donc j'ai utilisé le Yagel Didier donc en 5 cartes, donc à savoir la première carte, la carte des anneaux, la foudre, l'étoile, l'amour et le renard, pardon. Donc carte très importante, j'ai tiré donc la carte de l'étoile qui est au centre de votre tirage, donc c'est plutôt de très bon augure. Donc quoi qu'il arrive, ça va atténuer si tension il y a, cela atténuera un petit peu la portée de ces tensions. Voilà, donc pour la première carte, j'ai tiré la carte des anneaux, donc c'est tout ce qui est contrat, accord, union aussi, ça peut être la carte des unions, ça peut être aussi la carte de l'entente. Associé à la carte de la foudre qui est tout ce qui est un petit peu, alors ça peut être de la colère, ça peut aussi être des événements inattendus, soudains, peut-être même inespérés, ça peut être également le cas. Mais là on nous dit quand même avec les anneaux, on nous dit d'être un petit peu prudent. Alors prudent oui, mais avec l'étoile, on a quand même une transformation positive. Quoi qu'il arrive, je veux dire, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Ensuite, donc j'ai tiré la carte de l'amour. Donc c'est l'amour affectif, le familial, c'est l'amour avec un grand A. Ça peut être aussi l'amitié, voilà, ça peut être tout ça. Associé avec la carte du renard, donc on nous dit prudence en amour. Pareil, comme il est associé également à la carte de l'étoile, ça vient un petit peu aussi, voilà, on nous dit quand même que c'est pas quelque chose non plus de mauvais, attention, pas parce qu'il y a le renard que de suite il faut se dire aïe aïe aïe, il va me tomber quelque chose encore dessus, voilà, c'est pas ça du tout. Donc avec la carte du renard, on nous dit donc soyez vigilants. Ça peut être aussi alors des opportunités également à saisir. Ça peut être de la patience, de l'attente. Donc ça peut être beaucoup de choses aussi. Donc c'est vrai que j'ai recouvert donc le jeu. Alors je l'ai recouvert d'une façon différente à celle d'habitude. J'ai recouvert en fait ces deux cartes et ces deux cartes. Donc sur les anneaux et la foudre, j'ai tiré la carte de la femme et j'ai tiré la carte du serpent. Donc là on me dit clairement prudence, traîtrise, ça peut être des mirages, peut-être ça peut être aussi les illusions, les serpents, qui concernent une personne. Donc vous pouvez effectivement vous faire des idées sur une personne qui, alors soit en amour, soit en amitié ou dans votre famille, c'est selon votre situation. Ça peut être une personne effectivement qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Ça peut être aussi de la jalousie. Avec la carte de l'étoile, on me dit et de la foudre, on me dit que de toute façon vous allez faire la lumière dessus. Les ennemis entre guillemets seront démasqués, donc voilà, vous ferez la lumière dessus. Donc c'est pour ça que la carte de l'étoile, voilà, elle vous dit vous allez avoir la victoire sur ça, vous allez passer au-dessus de ça. Puisque la carte de l'étoile c'est la protection, c'est la chance et c'est aussi la paix. Donc peut-être effectivement vous avez certaines tensions avec une personne qui n'est
n'est peut-être pas celle que vous pensez, celle, hein. Alors je pense à celle parce que j'ai la carte de la femme. Alors c'est, voilà, en tout cas c'est une personne extérieure, hein. Ensuite, j'ai recouvert donc la carte de l'amour et du renard. Et donc j'ai tiré les nouvelles, les poissons et l'équilibre. Donc là, comme on est en fait sur une idée d'opportunité à saisir, peut-être avec le renard, vous allez avoir en fait des nouvelles qui vont venir vers vous, hein. Peut-être alors associé avec l'amour et les poissons, on est sur une idée de flirt, hein. Donc vous allez peut-être effectivement voilà, flirter avec quelqu'un, ou quelqu'un qui va flirter vers vous. Je pense peut-être plutôt à une personne qui vient à votre rencontre, hein. Voilà. Alors effectivement vous êtes peut-être dans l'attente, mais on vous dit également de la prudence aussi, hein. Alors peut-être que vous êtes méfiant, hein, ça peut être ça aussi. Mais j'ai la carte de l'équilibre après, donc j'ai deux fois la carte de la patience. Donc peut-être qu'effectivement c'est quelque chose que, voilà, peut-être il y a un flirt, mais qu'il faut être patient aussi, hein. Voilà, il faut savoir peut-être saisir à un moment donné l'opportunité peut-être qui se présente. Alors je peux aussi recevoir un petit cadeau, hein, puisque la carte des poissons c'est bon, c'est la rentrée d'argent, c'est les petits cadeaux. Bon, associé avec l'amour c'est les flirts, mais ça peut aussi être ça, hein. Ça peut être aussi votre chéri si vous êtes en couple qui vous fait un petit cadeau, hein. Ça peut être également ça. Donc j'ai complété le tirage du Yédié, donc avec les cartes du tarot des anges de Dorine Vertu, et j'ai tiré pour vous donc la carte de l'empereur, le 8 d'épée et le 10 de coupe. Alors donc là moi j'ai deux choses, hein, mais deux choses qui peuvent se relier aussi, hein. Face à cette difficulté, hein, effectivement vous vous sentez peut-être dans une impasse, pris au piège, hein, on se sent un peu découragé, voire critiqué, hein, ça peut être ça. Vous saurez faire face parce que vous avez la volonté, la structure, la logique. C'est quelqu'un d'ambitieux, l'empereur, hein. Il est voilà, il aime la stabilité et il est dans l'accomplissement. C'est une personne de responsabilité aussi. Donc justement par rapport à ça, il saura faire face justement à ces critiques, hein, et par sa volonté, par son raisonnement et sa logique, il saura justement faire face à ces critiques, hein. Du coup, il ne montre pas non plus ses émotions, donc même si vous êtes critiqué, c'est pas pour autant que ça va vous déstabiliser aussi. Autre chose aussi que ça me dit, bon là effectivement en relation c'est marrant parce que ça vient tomber en dessous, hein. Donc là on est sur une stabilité affective, hein, familiale, c'est l'harmonie, c'est les satisfactions, hein. Alors ça peut être effectivement, tout se passe pour le mieux dans votre relation de couple aussi, hein, si vous n'avez pas forcément peut-être des enfants, ou peut-être qu'effectivement cette relation de flirt peut aboutir sur quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Donc deuxième point que je voulais aborder aussi, l'empereur associé peut-être au 10 de coupe, ça peut être aussi une figure paternelle, hein, qui peut être aussi alors je m'explique pourquoi je pense à ça, parce que l'empereur lui ne fait pas face, enfin c'est pas qu'il ne fait pas face à ses émotions,
il n'est pas dans l'émotion, il est vraiment dans le raisonnement, la logique, voilà. Effectivement, bon, si votre contrat se porte sur un aspect matériel, ce sera très positif, quoi qu'il arrive. Par contre, le message, l'attention est peut-être portée aussi sur le fait que, comme il n'est pas tourné vers ses émotions, il peut aussi peut-être vous indiquer aussi qu'en cas de difficulté, il est bon aussi de se tourner peut-être vers des personnes avisées, peut-être bien placées, alors peut-être en fonction de là où vous vous placez, si c'est un contrat, ça peut être en relation avec le travail. Mais ça vous indique aussi que vous pouvez également demander l'aide d'une personne donc avisée qui peut aussi vous soutenir dans l'adversité. Donc ça peut effectivement être une personne de votre entourage familial, hein, et donc qui peut aussi être cette figure paternelle. Hein. Au niveau des chiffres, j'obtiens le 4. Donc on est vraiment sur aussi bien sur des contrats ou des unions, même si on a des difficultés, bon, on a la victoire de part et d'autre, on obtient une stabilité. Hein. Donc ce qui est très bon, hein, quoi qu'il arrive. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'harmonie, hein, c'est la paix. Voilà, on a la paix. J'essaie de voir si j'ai manqué quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Voilà, donc j'ai peut-être deux aspects, effectivement. Alors, si, justement, donc cette figure paternelle qui peut effectivement vous soutenir dans l'adversité, c'est pas seulement une figure paternelle. Hein. Pensez également aussi que peut-être, voilà, tout simplement votre compagnon, hein, peut aussi vous soutenir. Peut vous faire don aussi de sa stabilité, hein, de sa logique. Hein. Je sais qu'en général, les scorpions, hein, vous êtes beaucoup dans la logique aussi. Hein. Vous êtes aussi une personne très très sensible, donc vous faites énormément confiance à votre intuition. Donc ne changez pas à ce niveau-là, c'est très très bien. Donc peut-être que voilà. Il arrive peut-être à un moment donné que comme on se sent un peu pris au piège, n'hésitez pas aussi à à demander autour de vous à des personnes vraiment avisées, en qui vous avez confiance, peut-être un soutien moral, c'est pas nécessairement un soutien financier parce que là c'est pas le cas, hein. Ou alors un soutien financier, effectivement, peut-être que ces fameuses nouvelles de rentrée d'argent ou de petits cadeaux, justement, c'est peut-être ce soutien-là, hein, qui peut vous apporter cet équilibre. Je viens d'y penser. Hein. Voilà. Voilà les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce mois de mars 2018. Donc si vous souhaitez, donc n'oubliez pas, si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet. Vous pouvez également me demander tous les renseignements que vous souhaitez sur mon adresse mail. Et puis je vais procéder très bientôt à votre tirage sentimental. Et en attendant, mais je vous dis au mois prochain.